allons terminer cette nuit en murmurant, en chuchotant, en disant ton nom, en criant ton nom, en chantant ton nom. Que ce nom s'imprime comme un tatouage sur mon cœur, sur mon corps. Comme un médicament, comme un baume, comme le seul nom capable de consoler tous les cœurs. Ce nom comme une caresse. Ce nom si doux, ce nom doux et fort à la fois. Cette vitamine, ce baume de guérison. Juste un nom, juste un mot, 2 syllabes. D'ailleurs, dans quasiment toutes les langues, c'est 2 syllabes. Ce nom qui envahit le ciel, qui envahit l'univers, qui résonne. Ce nom qui fait trembler les enfers. Ce nom qui nous rend invincibles. 2 petites syllabes. 2 petites syllabes qui affermissent. Qui affermit les vases d'argile que nous sommes. Comme un cri langoureux, comme une plainte captive. Comme un filet d'eau qui brise les roches les plus dures. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer.
Donne-moi, donne-moi de t'aimer. Et plus ça va, plus je réalise que la plus grande des prières, c'est à la limite juste de murmurer, si possible de chanter le nom de Jésus. C'est tout. Que ce nom sous nos dents, dans nos lèvres, plus doux que le miel. Jésus, quelle que soit la langue, c'est si doux de le dire. Même le je t'aime Jésus, même le fameux je t'aime qui est super aussi, quoi. C'est super de dire je t'aime Jésus. J'ai presque envie de dire qu'il est fadasse à côté du nom même de Jésus. Vous voyez, on dirait que tout mot, en fait, même toute prière, aussi belle soit-elle, toute parole humaine devient fade à côté du seul nom de Jésus, vous voyez. Yeshua. On dirait que chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, il y a comme un tremblement de terre. C'est pour ça que quand on prie pour une guérison, on dit souvent Seigneur guéris mon frère de je sais pas quoi au nom de Jésus. Puis là on articule le nom de Jésus. On peut facilement imaginer Dieu le Père
appeler son fils Jésus. Imaginez, c'est pas un tremblement de terre, c'est un tremblement d'univers. Quand Dieu le Père appelle son fils amoureusement Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit, au ciel et aux enfers. Je vous invite vraiment, d'autant plus à l'issue de cette nuit d'adoration, de proclamer le nom de Jésus. Jésus, oui. Dans votre journée, par-ci, par-là. Vaisselle, cuisine, à table, bénédicité. Vous allumez votre voiture. Vous ouvrez une porte. Montez un escalier. Vous faites 3 pas. Jésus. Que ce nom devienne une obsession. Oui, c'est ça, il y a une espèce de manie, en fait. Vous savez, il y a des gens qui ont des tocs, je me moque pas d'eux. Ça doit être pas évident à vivre, des tocs, vous savez, ils ont besoin de vérifier 3 fois que la porte est bien fermée, des choses comme ça. Il faudrait qu'on soit tous toqués du nom de Jésus. Parce qu'on veut dire qu'on imprime un mouvement à nos lèvres. Et nos lèvres, Jésus, Jésus, que... Et puis qu'on aspire à seulement l'aimer, en fait. Parce que sinon, on l'aime pas, qui l'aimera? Qui aimera Jésus si nous, on l'aime pas? Et si on lui dit pas? Qui consolera son cœur? Apportera la douceur de noms prononcés avec amour, alors que tant de ses enfants prononcent son nom avec mépris, moquerie, cynisme. Faisons écho à tous ces Jésus prononcés avec mépris. Réparons tous ces Jésus invoqués en vain, tous ces blasphèmes. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer.